Avec 80 ans de vie et 57 ans d'adhésion au Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a donné un brillant exemple d'éthique révolutionnaire. Le Premier ministre Phạm Minh Chính appelle à accélérer la transition numérique lors d'une conférence consacrée à ce sujet. L'amélioration de la communication entre les îles et la terre ferme permet de transmettre l'amour et le soutien des habitants aux soldats. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Selon le Comité de protection et de soins de la santé des cadres centraux, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trọng, né en 1944, est décédé le 19 juillet 2024 à 13h38 à l'hôpital militaire central 108. Des suites de son âge avancé et de sa maladie, malgré les soins dévoués du parti, de l'État, des professeurs et médecins et de sa famille. Le comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, le président de la République socialiste du Vietnam et le comité central du Front de la patrie du Vietnam publieront un communiqué spécial sur l'organisation des obsèques nationales pour le camarade Nguyen Phu Trọng. Un grand cœur a arrêté de battre. Avec 80 ans de vie et 57 ans d'adhésion au Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a donné un brillant exemple d'éthique révolutionnaire. Il était un excellent homme politique, mais aussi un théoricien exceptionnel du parti qui a consacré toute sa vie à la cause de la libération du pays et du bonheur du peuple vietnamien. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a toujours fait preuve des qualités fondamentales de diligence, fugalité, intégrité, droiture, sens du public et impartialité. À l'instar du président Ho Chi Minh, et il reste toujours fidèle à la pensée Ho Chi Minh. De son vivant, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng était toujours ému lorsqu'il évoquait l'exemple moral et les enseignements du président Ho Chi Minh. L'écrivain Nguyễn Đình Thi a écrit « Sur cette chemise, il n'y a pas de médaille, mais dans cette poitrine, il y a un cœur brûlant. » Quant au poète To Hiếu, il a écrit de nombreux poèmes sur l'oncle Ho que j'aime beaucoup. L'honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble. Un frère communiste doit lutter contre l'individualisme et tout faire pour la cause commune. Et aujourd'hui, le cœur du véritable communiste Nguyen Phu Trọng a cessé de battre. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trọng, est un dirigeant exemplaire, hautement respecté au sein du parti, du peuple et des amis internationaux. Bien qu'il ait dû suivre des soins de santé, il a quand même participé à la direction des activités du parti. C'est vraiment un brillant exemple de responsabilité et de leadership. Dans les mouvements les plus importants, tant au niveau national qu'international, y compris les décisions politiques les plus importantes de notre pays, il y a toujours la voix du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. C'est très important. En assumant le rôle de chef du parti depuis le 11e congrès du parti, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a apporté une contribution exceptionnelle au développement du PCV. Au cours de 3 mandats, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a guidé le pays tout entier et le parti sur la voie d'intégrité, sur la voie fixée par l'oncle Ho. La construction du parti est la priorité numéro 1 qui préoccupe le secrétaire général.
notamment la lutte résolue contre la corruption et la dégénérescence morale. Le Vietnam n'a jamais eu une position comme aujourd'hui, et cela grâce au rôle de leadership du parti dont le chef est le secrétaire général. Les responsables, les membres du parti et les habitants se souviennent toujours du secrétaire général Nguyen Phu Trọng comme un exemple d'éthique révolutionnaire. Il y a plus d'un mois, lors d'une réunion avec les principaux dirigeants, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a demandé à tous les niveaux et secteurs de se concentrer sur la préparation pour le 14e congrès du parti. Dans les derniers jours de sa vie, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng s'est consacré à la patrie et au parti, contribuant ainsi à renforcer le potentiel, la position et le prestige du pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, président du Comité national pour la transformation numérique, a présidé ce vendredi une réunion gouvernementale sur la transformation numérique avec les ministres, les dirigeants du secteur et les présidents des comités populaires des villes et provinces centrales. Après avoir écouté son rapport sur la transformation digitale du pays de 2021 à 2024, le chef du gouvernement a identifié les obstacles qui freinent ce processus. Il a exhorté les chefs d'établissement à faire preuve d'exemplarité. Il a également insisté sur la nécessité de perfectionner les institutions et les politiques afin de promouvoir l'économie numérique, la société numérique et la citoyenneté numérique. En ce qui concerne les tâches prioritaires à venir, l'un des objectifs majeurs de la transformation numérique est d'offrir à la population un accès facile et sûr à tous les services publics en ligne. 31 unités et entreprises à Hanoï ont participé au recrutement de plus de 1000 postes dans divers domaines de production et d'affaires. Cela inclut également de nombreuses grandes entreprises réputées. Les salaires varient de 5 millions à plus de 15 millions de dong par mois selon le niveau, le poste et les exigences du travail. Le Centre du service pour l'emploi de Hanoï a également établi des liens avec 6 provinces et villes du Nord, dont Hanoï, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn et Ninh Bình, afin que les entreprises puissent élargir leurs sources de recrutement, offrant ainsi aux travailleurs davantage de possibilités de postuler à des postes appropriés. L'Allemagne a une forte demande de travailleurs qualifiés dans les secteurs d'ingénierie. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les travailleurs vietnamiens, alors que le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération en matière de travail et d'emploi. De nombreux établissements d'enseignement professionnel et écoles techniques ont également lancé des formations avancées aux étudiants, les aidant ainsi à répondre aux critères et aux exigences des entreprises allemandes. C'est la première fois que des étudiants vietnamiens participent à une session d'évaluation professionnelle conforme aux normes allemandes. Il s'agit d'un projet de coopération entre le Vietnam et l'Allemagne visant à doter les étudiants vietnamiens de qualifications internationales et à répondre aux demandes des entreprises allemandes. Cette évaluation professionnelle vise à évaluer les capacités des étudiants par rapport à un ensemble de compétences adaptées au métier de l'ingénierie. Après l'évaluation, nous informerons les employeurs allemands. Ce processus aidera les entreprises allemandes à sélectionner les travailleurs vietnamiens les plus appropriés. Ces dernières années, nous avons coopéré avec le Collège de haute technologie de Hanoï, car il répond à nos exigences en matière d'évaluation professionnelle conforme aux normes allemandes. Cette école professionnelle forme actuellement plus de 40 métiers, dont 8 métiers clés internationaux agréés. Les équipements pour l'enseignement sont investis de manière synchrone. Le personnel et les professeurs sont formés à l'étranger. Ce sont les conditions pour que l'école renforce la formation des travailleurs qualifiés selon les normes internationales. Auparavant, nous étions formés dans le cadre de programmes de formation aux normes vietnamiennes. Mais désormais, pour réussir cette évaluation professionnelle, nous avons suivi une formation avancée répondant aux exigences des entreprises allemandes. Avoir un certificat conforme aux normes allemandes sera très important lorsque je travaillerai en Allemagne. Pour avoir un salaire élevé, je dois accumuler des connaissances et une expérience pratique. Un certificat international sera délivré aux étudiants au Vietnam par l'ambassade d'Allemagne au Vietnam, permettant ainsi aux étudiants vietnamiens d'avoir suffisamment de qualifications pour travailler en Allemagne.
Grâce aux formations de normes internationales, les travailleurs vietnamiens sont équipés des compétences et des connaissances nécessaires pour travailler dans un environnement international. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le commandement naval a tenu une conférence pour résumer le programme quinquennal de coordination pour la diffusion maritime et insulaire de 2019 à 2024. Les agences de presse et la marine ont travaillé ensemble pour promouvoir de nombreux événements, notamment la lutte pour la protection de la souveraineté maritime et insulaire, les réalisations exceptionnelles de la marine populaire vietnamienne et les activités liées à la diplomatie de défense, au sauvetage et au secours en cas de catastrophe. Ces efforts ont créé un impact social significatif sur divers groupes de population. Grâce à ces efforts de diffusion, la sensibilisation du public à la mer et aux îles a été accrue, contribuant de manière significative à la mission de la marine, consistant à construire une posture de défense pour tous et à protéger fermement la souveraineté maritime du pays. Ces dernières années, les informations sur les mers et les îles du Vietnam ont été largement partagées via divers canaux, atteignant un large public tant au niveau national qu'international. Cela est dû en grande partie aux efforts conjoints de la marine, de 63 provinces, villes et 16 agences de presse nationales dans la mise en œuvre du programme de coordination maritime et insulaire. Ces efforts transmettent également l'amour et le soutien de la population continentale aux soldats, les aidant à accomplir leur devoir sacré de protection de la souveraineté des mers et des îles de la patrie. Il s'agit d'un voyage à l'archipel de Trường Sa pour les Vietnamiens d'outre-mer de 17 pays et territoires. Après de nombreuses années loin de leur patrie, ils sont submergés d'émotions lorsqu'ils retournent dans leur patrie et découvrent ces mers et ces îles sacrées. Quand je suis arrivée ici, j'étais extrêmement émue. Je suis très reconnaissante envers ces soldats. Au milieu de la vaste mer, ils peuvent encore faire pousser des arbres, ce qui crée une forte vitalité sur les îles isolées. Chaque Vietnamien d'outre-mer sert d'ambassadeur pour diffuser l'amour et l'esprit de Chuang Sa auprès des communautés vietnamiennes et internationales. Au fil des années, les habitants du continent ont offert aux insulaires de nombreux cadeaux tels que des livres, des purificateurs d'eau ou l'installation d'éoliennes et d'infrastructures de télécommunications. Grâce à cela, les conditions de vie des soldats et des habitants dans des îles se sont améliorées. Depuis 2007, Viettel a installé ses premières stations de diffusion dans l'archipel de Trường Sa. À ce jour, la couverture des télécommunications s'étend sur les 33 îles. Depuis septembre dernier, les ondes 4G ont intégralement été testées sur de grandes îles. La vie des officiers et des soldats sur les îles reste confrontée à de nombreuses difficultés. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir contribué à rapprocher ces îles isolées du continent. Au cours des 5 dernières années, de nombreux programmes artistiques et politiques sur l'archipel de Trường Sa ont été organisés pour renforcer la compréhension et les liens entre le continent et les îles. Des programmes tels que l'écologisation de Chuang Sa sont mis en œuvre avec une grande importance. Ces ressources jetteront les bases du développement futur de centres économiques et sociaux offshore modernes et à grande échelle. Cela apportera une contribution importante au développement économique maritime du pays. Dans les temps à venir, la marine continuera à promouvoir l'esprit patriotique et l'amour de la mer et des îles des peuples.
Leur objectif principal est de faire de l'archipel de Trường Sa un centre économique, culturel et social en mer, une solide forteresse contribuant au développement du pays. Le réseau 3G au Vietnam devrait être fermé d'ici septembre 2028 pour allouer des ressources aux nouvelles technologies. Le département des télécommunications du ministère de l'Information et des Communications a déclaré qu'outre Viettel, qui a déjà interrompu la 3G, d'autres opérateurs comme Vinaphone et Mobifone cesseront les services 3G dans les zones où le trafic 3G et les abonnés ne sont plus présents, mais maintiendront la technologie. La longue période de transition jusqu'en 2028 permettra aux utilisateurs et aux opérateurs de passer à la technologie 4G. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le Conseil national de défense et de sécurité a tenu le 18 juillet à Hanoï sa 5e réunion pour le mandat 2021-2026 sous l'égide du président Tô Lâm. Le Conseil a discuté et commenté les résultats obtenus récemment dans divers domaines, notamment la défense, la sécurité et les affaires étrangères. Les participants ont évalué la situation mondiale et régionale et leurs impacts et influences sur le Vietnam. Le président Tô Lâm a suggéré que dans les temps à venir, il sera nécessaire de continuer à suivre de près, évaluer et prévoir l'évolution de la situation mondiale, régionale et nationale, en particulier les problèmes stratégiques émergents affectant le Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le 16 juillet M. Jin Lee Quan, président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures AIIB. Le Premier ministre a souligné les avancées stratégiques que vise le gouvernement vietnamien, notamment le développement des infrastructures de transport. Sur le principe bénéfice harmonieux, risque partagé, le chef du gouvernement a proposé à l'AIIB d'accorder des prêts à taux d'intérêt préférentiels pour les grands projets d'infrastructure du Vietnam, comme la construction du chemin de fer à grande vitesse nord-sud, les 3 lignes ferroviaires du Nord reliées à la Chine, à l'Europe et à l'Asie centrale, et les lignes ferroviaires urbaines à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Du 16 au 18 juillet, au siège des Nations Unies à New York, le Forum parlementaire à l'occasion du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement a tenu une réunion sur les objectifs de développement durable. La délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale vietnamienne a assisté à cette conférence. Prenant la parole, le représentant du Vietnam a souligné qu'au cours des dernières années, le Vietnam a démontré son engagement ferme à répondre au changement climatique, à développer une économie verte et durable envers une émission nette zéro. Il a appelé les pays à faire du changement climatique la priorité absolue dans leur politique de développement, tout en renforçant la coopération et le partage des ressources dans la résilience au changement climatique. Le 17 juillet à New York, l'ambassadeur Đặng Hoàng Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a soumis une demande à la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental. Cette demande est relative aux limites du plateau continental du Vietnam, s'étendant au-delà de 200 000 marins, concernant la zone centrale de la mer orientale. Le même jour, le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration sur la présentation de cette soumission. C'est la 3e soumission de ce type de demande par le Vietnam. Le comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer relevant du ministère des Affaires étrangères a organisé le 16 juillet à Hanoï la cérémonie d'ouverture du camp d'été du Vietnam 2024. Sous le thème « Le pays est plein de joie », cet événement annuel réunit près de 120 jeunes d'outre-mer exemplaires en provenance de 29 pays et territoires. Dans 2 semaines, les jeunes participants exploreront diverses provinces et villes du Vietnam. Ce programme offre aux jeunes générations l'opportunité de se reconnecter avec leur patrie, d'enrichir leur héritage culturel
et de tisser des liens avec leur père du monde entier. Mardi 16 juillet, 6 personnes ont été retrouvées mortes dans une chambre à l'hôtel Grand Hyatt de Bangkok. Parmi les victimes, 4 Vietnamiens et 2 Vietnamiens de la nationalité américaine. Le 17 juillet, la police thaïlandaise a donné une conférence de presse pour annoncer la cause préliminaire de ces décès. Selon la police, l'une des 6 personnes retrouvées mortes aurait commis les meurtres par empoisonnement. Le mobile du crime est en lien avec les dettes. L'ambassade du Vietnam en Thaïlande se coordonne étroitement avec les agences et autorités thaïlandaises pour suivre l'affaire et prendre les mesures de protection des citoyens nécessaires. Il existe un type de peinture qui ne se casse pas, ne se brûle pas et peut préserver sa beauté contre les effets de la nature et du temps. Nous parlons de la peinture sur verre développée par les artisans vietnamiens. Bui Thị Hải Hà est l'un des peintres sur verre célèbres au Vietnam. Ses œuvres sophistiquées sont inspirées par la vie spirituelle, les gens et les paysages du Vietnam. Nous la rencontrons sans plus tarder. On voit souvent des œuvres sur pierre ou sur bois, mais pourquoi ne fait pas des œuvres sur du verre? J'étais très curieuse et j'ai voulu conquérir cet art. Cela m'a inspirée à poursuivre cette voie jusqu'à aujourd'hui. Ayant une grande passion de la culture nationale, Bui Thị Hải Hà a cherché à distiller la quintessence de la vie spirituelle et la beauté du folklore vietnamien pour réaliser ses sculptures sur verre. De ce fait, ces œuvres sont empreintes d'identité nationale, mais n'en sont pas moins modernes et sophistiquées. Les peintures sur verre sont originaires d'Europe. Je veux transmettre la peinture vietnamienne sur les peintures sur verre. Je veux qu'elles soient reconnues comme des peintures sur verre du Vietnam. J'ai étudié en profondeur les dynasties du Vietnam. J'ai sculpté sur verre une peinture du Bouddha empereur Trần Nhân Tông. Cette œuvre est longue de près de 30 mètres. J'aime aussi beaucoup l'image du dragon iconique de la dynastie des Lý. C'est pourquoi mes sculptures sur verre portent de nombreux symboles harmonieux tels que les 5 couleurs symbolisant du métal, du bois, de l'eau, du feu et de la terre. Tout pays doit être prospère et je veux exprimer mon désir que mon pays se rayonne à l'échelle mondiale. L'artiste doit passer par de nombreuses étapes pour créer une peinture sur verre aux couleurs vives, aux lignes délicates et d'une grande durabilité au fil des ans. Chaque étape demande de la minutie, une grande concentration et une précision quasi absolue. Tout d'abord, il faut esquisser un dessin selon l'idée souhaitée. Ensuite, je le télécharge et je l'apporte à la salle de sculpture. Durant le travail de sculpture sur verre, je dois porter un costume qui ressemble à un costume d'astronaute. Malgré les obstacles, les artisans peuvent toujours utiliser un compresseur d'air pour sculpter chaque détail afin de créer un bloc 3D sur le verre. L'étape suivante consiste à moller les petits détails pour rendre l'image la plus vivante possible. Puis, je passe à la colorisation. Ce travail doit être très précis et minutieux. Je dois gratter toute la peinture, car le matériau en verre est glissant et n'absorbe pas très bien les couleurs. Après la colorisation, la peinture sur verre est cuite à 600 degrés Celsius. Après 20 ans d'expérience en l'art de peinture sur verre, Madame Ha a reçu des prix prestigieux, dont le titre de plus jeune artisan parmi 100 artisans reconnus par les villages d'artisanat vietnamiens en 2014.
sa passion pour le métier artisanal reste toujours ardente. Ha souhaite transmettre ce feu à la prochaine génération. Je souhaite aider les jeunes à en savoir plus sur la peinture sur verre du Vietnam. J'ai organisé un certain nombre d'activités pendant les vacances pour les enfants et les adolescents. Je veux créer des terrains de jeu pour que les jeunes puissent découvrir la peinture des villages d'artisanat du Vietnam. Désireuse de promouvoir la quintessence de la peinture sur verre vietnamienne, Ha a gagné la confiance de son maître, l'artiste d'élite Phạm Hùng Vinh, qui est également un pionnier dans l'art de la peinture sur verre vietnamienne. Je vois en elle un talent pour la peinture, le travail acharné et la persévérance. Je rappelle toujours à mes étudiants d'introduire la culture vietnamienne dans tous les genres de verre d'art. C'est une façon de préserver la quintessence culturelle vietnamienne pour les générations futures. À l'avenir, je prévois de créer de petites peintures sur verre inspirées des sites pittoresques du Vietnam. Ces produits pourront être vendus comme des articles de souvenirs. Via les touristes étrangers et les Vietnamiens partant à l'étranger, les peintures sur verre typiquement vietnamiennes pourront aider à promouvoir la beauté et l'identité vietnamienne à travers le monde. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.